Objectif numéro 2, comprendre et savoir illustrer la formation et l'éclatement d'une bulle spéculative. Notamment, on verra qu'elle se forme du fait de comportements mimétiques et de prophéties autoréalisatrices. D'abord, définissons la bulle spéculative. Une bulle spéculative, c'est une situation lors de laquelle le prix d'un actif financier diffère significativement et durablement de sa valeur fondamentale. Nous allons d'abord voir en quoi consiste l'achat d'un actif financier, puis comment expliquer la formation du prix de ces actifs. Ensuite, nous verrons la formation d'une bulle spéculative et enfin son éclatement. Commençons par voir en quoi consiste l'achat d'un actif financier. Alors définissons en premier l'actif financier, c'est un élément de patrimoine qui confère à son détenteur des droits à percevoir des revenus ou la possibilité d'un gain en capital lors de sa revente. Les actifs financiers les plus connus sont les actions et les obligations. Acheter un actif financier aujourd'hui, c'est en payer le prix et c'est juridiquement obtenir le droit de percevoir les revenus futurs que cet actif générera. Par exemple, acheter une action, c'est percevoir des dividendes dans l'avenir ou la valeur de revente. On peut comparer cela avec un bien immobilier. Lorsqu'on achète un bien immobilier dans un but locatif, c'est-à-dire on achète une maison pour y mettre un locataire, l'objectif c'est d'accroître ou préserver la valeur de son patrimoine. Et on achète une maison aujourd'hui avec pour objectif d'y mettre un locataire qui, dans le futur, tous les mois, nous versera un loyer. Donc acheter une maison et y mettre un locataire, c'est obtenir le droit de recevoir une série de revenus futurs qui sont des loyers et éventuellement la valeur de revente de la maison si on souhaite la revendre. Avec un actif financier, par exemple une action, l'objectif est le même. Il s'agit d'accroître ou préserver la valeur de son patrimoine. Acheter une action aujourd'hui dans le présent, donc c'est une part d'une entreprise, c'est en payer le prix et c'est juridiquement obtenir le droit de recevoir une série de revenus futurs, ici des dividendes, ou la valeur de revente de l'action si on souhaite la revendre. Comment alors expliquer la formation du prix des actifs financiers? On répète que acheter un actif, c'est acheter le droit de percevoir des revenus futurs. Ces revenus futurs, on les appelle le fondamental. On dit aussi la valeur fondamentale de l'actif. Si le prix reflète la valeur, alors le prix d'un actif financier doit être égal à la valeur de son fondamental, c'est-à-dire la valeur des revenus futurs qu'on obtiendra en achetant cet actif. Si la valeur du fondamental augmente, le prix de l'actif doit augmenter également. Réciproquement, si la valeur du fondamental diminue, c'est-à-dire que les intérêts, les dividendes ou la valeur de revente de cet actif futur diminue, alors son prix de l'actif aujourd'hui doit baisser. Illustrons l'achat et la formation du prix des actifs financiers avec une action Airbus en 2020. Acheter une action Airbus début 2020, c'est en payer le prix à sa valeur de marché et ça donne le droit à obtenir, donc la valeur fondamentale de Airbus, obtenir des revenus futurs, c'est-à-dire ici des dividendes en provenance d'Airbus ou la valeur de revente de l'action Airbus. Contrairement à ce qui était prévu, les profits d'Airbus ont fortement baissé en 2020. C'est-à-dire qu'une partie des dividendes que l'on attendait ont disparu. Dès lors, on peut dire que la valeur fondamentale de l'action Airbus a diminué. Si le prix reflète la valeur, alors le prix va refléter la disparition de ces revenus futurs, c'est-à-dire que le cours de l'action Airbus doit logiquement diminuer. C'est ce que l'on voit sur ce graphique avec la très forte baisse du cours de l'action Airbus en 2020. Quels sont les déterminants du fondamental, c'est-à-dire quels sont les déterminants du montant des revenus futurs que permet l'achat d'un actif financier? Eh bien, ce fondamental est déterminé d'abord par des données microéconomiques relatives à la performance de l'actif. Cela peut être par exemple le carnet de commandes de l'entreprise dont on a acheté une action, cela peut être le prix des matières premières qui servent de consommation intermédiaire dans la production de cette entreprise, etc. De plus, ces revenus futurs, donc le fondamental de l'actif financier, est expliqué par des données macroéconomiques qui influencent cette performance de l'actif, c'est-à-dire est-ce qu'on est en récession, est-ce qu'on est en expansion, est-ce qu'on a une entreprise qui suit les variations de la conjoncture ou est-ce qu'on a une entreprise au contraire qui a des performances qui ne la suivent pas. Et enfin, les données politiques qui déterminent le contexte économique. Est-ce que la fiscalité devient davantage favorable aux entreprises ou non? Est-ce que le pays dans lequel
exerce cette entreprise à signer un traité commercial récemment, etc. Abordons à présent la formation d'une bulle spéculative. Alors, la question est, pourquoi le spéculateur achète-t-il un actif? Et on l'a dit, d'abord pour accroître la valeur de son patrimoine, en espérant en obtenir des revenus futurs et ou en espérant le revendre plus cher qu'il ne l'a acheté, c'est-à-dire effectuer un gain en capital. L'agent va acheter un titre s'il anticipe faire un gain, et il fera un gain si le prix de l'actif augmente dans le futur. C'est donc l'anticipation de l'agent qui détermine sa décision. Aussi, si l'agent anticipe que le prix de l'actif augmente dans le futur, il achète le titre, il est demandeur de ce titre. Donc l'anticipation par rapport au prix, elle est ici haussière. Le spéculateur se dit « je pense que le prix de l'actif va augmenter » et ça conduit à ce qu'il prenne une décision de placement, il va augmenter ses achats de cet actif. De la même manière, on peut expliquer pourquoi le spéculateur vend l'actif. C'est exactement la même raison, c'est parce qu'il anticipe que le prix de l'actif diminue. Si le prix de l'actif diminue, le spéculateur craint que son patrimoine subisse des pertes. Donc il va souhaiter vendre avant que le prix ne baisse. Si l'agent anticipe que le prix de l'actif diminue dans le futur, alors il le vendra et il est offreur d'actifs. Donc ici, il forme une anticipation quant au prix. Je pense que cet actif va baisser, ce qui le conduit à prendre une décision de placement, ici une vente, et il accroît l'offre d'actifs sur ce marché. Alors nous allons voir qu'une bulle spéculative provient le plus souvent d'anticipations auto-réalisatrices. Définissons d'abord une anticipation. Une anticipation, c'est une estimation des valeurs futures des variables économiques qui fondent la décision prise aujourd'hui par un agent. Si l'agent, on l'a dit, anticipe que le prix de l'actif augmente dans le futur, il achète ce titre aujourd'hui. Et si c'est le comportement majoritaire des agents sur ce marché, alors le prix augmentera effectivement. Illustrons cela. On a un agent qui fait une anticipation haussière par rapport au prix. Le spéculateur pense que l'actif verra son cours augmenter, ce qui le conduit à prendre une décision de placement. Il va acheter cet actif. Si la plupart des agents présents sur ce marché font la même anticipation, alors il y aura un grand nombre de demandeurs d'actifs et par conséquent, le prix de cet actif augmentera effectivement. C'est-à-dire que l'anticipation des agents qui pensaient que le prix de cet actif allait augmenter s'est traduit dans la réalité par une véritable augmentation du prix de cet actif. On dit donc que l'anticipation s'est réalisée. Le fait que cette anticipation se réalise peut confirmer l'agent dans son anticipation première. Il pensait que le prix de l'actif allait augmenter, il l'a acheté et que se passe-t-il? Le prix a effectivement augmenté. Donc il va se dire qu'il avait raison. Donc ça pourra le conduire à en acheter davantage. De la même manière, cela pourra influencer les anticipations d'autres agents qui, eux, n'étaient pas certains que cet actif augmente, du moins son prix augmente, et qui, le voyant augmenter, commencent à se dire que c'est une bonne opportunité et qu'il faut l'acheter eux aussi. Dès lors, les anticipations haussières vont prendre de l'importance, on aura davantage d'agents qui voudront acheter et par conséquent, le prix augmentera effectivement. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec les comportements mimétiques. Une bulle spéculative provient également de comportements mimétiques. Alors un comportement mimétique, ça consiste à imiter le comportement des autres agents économiques. Ils sont déjà décrits par Keynes en 1936 dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie au chapitre 12. Et on va voir qu'ils ne sont pas toujours irrationnels au niveau individuel. En effet, il est parfois plus rentable d'avoir tort avec les autres que d'avoir raison tout seul. Nous allons analyser en parallèle le comportement de la majorité sur le marché, c'est-à-dire la plus grosse partie des agents ou des spéculateurs présents sur le marché, et en parallèle de cela, un seul agent pris isolément. On va voir dans un premier temps ce qu'il se passe lorsque un agent tout seul n'a pas la même anticipation que celle de la majorité sur le marché. Donc commençons, on a ici la majorité qui pense que le prix de l'actif va augmenter, et on a un agent qui, lui, contrairement à la majorité, pense que le prix va diminuer. Peut-être parce que cet agent a fait une analyse plus approfondie du fondamental, il a épluché l'alias fiscal de l'entreprise et il pense que, il a des bonnes raisons de penser que cette entreprise fera moins de profit que prévu, donc que la valeur de cette entreprise va baisser. Que va-t-il se passer d'un point de vue de leur décision de placement? Eh bien, la majorité, puisqu'elle pense que le prix va augmenter, elle va acheter des titres. Au contraire, l'agent isolé qui pense, lui,
que le prix va baisser, il va vendre des titres. Que va-t-il se passer effectivement sur le marché? Eh bien, c'est le comportement majoritaire qui l'emporte, puisqu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Dès lors, le prix du titre va augmenter effectivement. L'agent tout seul, isolément, lui, n'influence pas le prix de l'actif, puisque c'est la majorité qui décide de son évolution. Dès lors, la majorité va réaliser un gain, c'est l'anticipation de la majorité qui se réalise, et celle de l'agent isolément, qui pensait que lui allait baisser, ne se réalise pas, et donc cet agent subit des pertes. Dès lors, on voit que avoir raison tout seul est inutile, puisqu'il a fait des pertes, et le prix de l'actif dépend effectivement du comportement majoritaire plutôt que de la valeur fondamentale. Et comme on a décrit une bulle comme étant la déconnexion entre le prix de l'actif et la valeur fondamentale, on voit ici comment les anticipations autoréalisatrices et les comportements mimétiques conduisent à l'apparition de la bulle. Analysons à présent le cas où notre agent individuel a la même anticipation que celle de la majorité sur le marché, c'est-à-dire il se rallie à la majorité. Eh bien, on voit qu'ils auront la même décision de placement, c'est-à-dire que la majorité comme l'agent vont vouloir acheter ces titres-là. La majorité va décider de l'augmentation effective du prix, c'est-à-dire que comme la demande de ce titre augmente, le prix va s'élever. Et par conséquent, la majorité comme notre agent isolé feront un gain. Dès lors, on voit que suivre la majorité apparaît comme étant rationnel, ce qui alimente la bulle spéculative. On voit donc comment les comportements mimétiques accroissent l'augmentation du prix de l'actif, ce qui conduit la bulle à gonfler de plus en plus. Pour terminer cet objectif numéro 2, abordons l'éclatement de la bulle spéculative. Alors on va voir que l'éclatement d'une bulle spéculative provient d'un retournement à la baisse des anticipations. On commence avec la majorité des agents sur le marché qui a une anticipation haussière par rapport au prix, ce qui les conduit à avoir pour l'instant une décision de placement à l'achat. Et la conséquence du comportement majoritaire, comme on l'a expliqué précédemment, eh bien, ce sera l'augmentation du prix de l'actif. Survient une information nouvelle, des faits inattendus, qui vont conduire à ce que l'anticipation majoritaire devienne baissière, c'est-à-dire que la majorité des agents sur le marché vont dès lors, à la suite de cette information, penser que le prix va diminuer. Ceci va les conduire à vendre leurs actifs, puisqu'il est rationnel de vendre avant d'avoir fait des pertes, et comme c'est la majorité des acteurs sur le marché, eh bien, le prix va diminuer effectivement du fait de l'augmentation de l'offre de titres. L'anticipation autoréalisatrice fonctionne donc à la baisse. La majorité sur le marché pensait que le prix allait diminuer, ils ont vendu et le résultat est que le prix a effectivement baissé. De la même manière, les comportements mimétiques renforcent la baisse des cours, puisqu'il est, on l'a dit, rationnel de suivre la majorité. Sachant ici que la majorité vend et que le prix va baisser, il est alors rationnel de faire comme la majorité, de vendre, ce qui précipite encore plus la baisse des cours boursiers. Résumons ce que nous avons appris dans cet objectif numéro 2. Il s'agissait de comprendre et de savoir illustrer la formation et l'éclatement d'une bulle spéculative. On a vu d'abord que l'achat d'un actif financier consistait à en obtenir le droit de percevoir des revenus futurs, ce qu'on a appelé la valeur fondamentale de cet actif. On a ensuite expliqué la formation du prix des actifs financiers en disant que si le prix reflète la valeur, alors le prix doit correspondre au fondamental et que lorsque le fondamental se modifie, alors la valeur de l'actif doit se modifier. Puis nous sommes passés au cas d'une bulle spéculative où l'on observe une déconnexion entre le prix de l'actif et sa valeur fondamentale, notamment en raison d'anticipations autoréalisatrices qui vont conduire le prix de l'actif à augmenter ou à diminuer dans des proportions très importantes en fonction de l'idée que l'on se fait de sa variation, ainsi que de comportements mimétiques. Nous avons vu enfin l'éclatement de la bulle spéculative qui provient d'une information, un fait nouveau, ou peut-être même une rumeur d'ailleurs, qui va conduire à un retournement des anticipations. Et ici, les comportements mimétiques et les anticipations autoréalisatrices vont jouer à la baisse, ce qui précipite la chute des cours boursiers.